va passer à la chronique culture avec Jean-Baptiste Urbain et direction pour commencer le Liban avec l'une des légendes vivantes, vous allez voir, de la musique arabe. Alors, on aura reconnu Kadim El Saïr, qui est un chanteur irakien. Vous allez nous en dire quelques mots. Il était au Liban, je crois. C'est ça, il y était hier soir et il est encore ce soir. C'est au festival de Bétédine, c'est l'un des grands festivals de musique du Liban. Alors, si vous nous regardez au Liban et que vous voulez y aller, c'est désolé, mais c'est à guichet fermé. Il faut dire que ce chanteur Kadim El Saïr, c'est l'un des plus connus du monde arabe. Il a quand même vendu 100 millions d'albums à travers le monde tout au long de sa carrière. Pour ceux qui ignorent son nom, vous l'avez dit, c'est un Irakien. Il est même né à Mossoul. Alors, il fait des chansons, il y a de la musique classique, des chansons très romantiques, également engagées. Et puis, justement, c'est également un ambassadeur de l'UNICEF pour le monde arabe, pour l'Afrique et pour son pays. C'est l'une des voix de l'Irak qui porte dans le monde, même s'il ne vit plus en Irak depuis longtemps. C'est ce qu'il a expliqué à Anaïs Renevier pour TV5 Monde. Je représente toujours mon pays, l'Irak, peu importe où je suis, que je sois aux États-Unis, en Australie, en Europe, à Londres et partout dans le monde arabe et le reste du monde. Je transmets un message à chaque fois, à travers les chansons que j'écris et qui sont traduites dans de nombreuses langues. Dans le passé, c'était celui de mon peuple et des enfants qui souffrent. Le poème le plus important que j'ai écrit pour mon pays, c'est « N'oublie pas de prier chaque soir pour les millions de personnes qui mâchent des pierres à la place du pain. Et je me joins au monde pour chaque tragédie qui survient. » Alors après l'Irakien, on va parler d'un autre chanteur très populaire, c'est le Sénégalais Omar Pène. Oui, une autre star de la musique, Omar Pène, chanteur qui est invité à Paris, cette fois dans le cadre du festival Scène d'été, avec le Sénégal qui a l'honneur tout le week-end. Par exemple, des cours de danse aujourd'hui et demain, si ça vous intéresse, Xavier. D'autant que tout est gratuit, y compris ce concert qui aura lieu demain soir à 18h. Alors, Omar Pène, oui, c'est l'une des stars de la musique africaine, avec Youssou N'Dour qui dit que c'est son seul rival d'ailleurs au Sénégal. Je peux vous faire un cours de musicologie sénégalaise. Simplement, il est l'un des maîtres du ballard, ça veut dire entre les percussions africaines et le rhythm and blues. En 40 ans, son style a beaucoup évolué entre électro et acoustique. Qu'est-ce qu'il jouera demain soir? C'est la question qu'on lui a posée. Aujourd'hui, je crois que les gens s'attendent à ce qu'on revienne un peu sur ce qu'on a fait jusque-là. Il y a le ballard, comme on dit, pur et dur, et puis il y a le style acoustique aussi, ce que nous faisons actuellement. Donc on va jouer du ballard, on va faire de l'acoustique. Donc je crois qu'il y aura un public pour tous les goûts, justement, et on est là pour satisfaire tout ce beau monde-là. Alors la Villette, c'est en plein air et c'est gratuit. Oui, c'est ça, c'est demain soir. Il y a beaucoup d'événements culturels l'été en France et en particulier à Paris qui sont gratuits. Qu'est-ce que ça change de chanter en plein air? Pour Omar Pène en Afrique, c'est assez habituel. Ce n'est pas indoor, comme on dit en mauvais français, avec une salle. Alors qu'est-ce que ça change? Voici sa réponse. En plein air, je crois qu'il y a le fait effectivement que les gens, ils sont beaucoup plus à l'aise, je crois, et le public reste debout tout le temps et ça communique mieux, je crois. Et puis les gens ils viennent pour danser justement, et je crois que là il y a beaucoup plus d'espace justement.
et il y a une très bonne ambiance généralement quand ça se joue en plein air. Chaud la musique, hein. Donc là on va rendre un hommage à une grande figure de la culture africaine, c'est Souleymane Coly qui vient de s'éteindre. Oui, c'est ça, Souleymane Coly qui était un metteur en scène guinéen qui avait fondé notamment cette compagnie Koteba à Abidjan. C'était l'une des grandes compagnies théâtrales d'Afrique et il était encore sur ce plateau, le plateau du Journal Afrique, il y a quelques semaines avec Dominique Larèche. Il mêlait danse, théâtre, chant et même comédie musicale, attaquant la société, les sociétés africaines et en même temps populaire. Voilà, Souleymane Coly qui vient de s'éteindre à la veille de ses 70 ans. Merci Jean-Baptiste, on se retrouve demain.